Bienvenue au podcast Serra pour faire changement. Aujourd'hui, on reçoit une personne qui m'est très chère parce que dans le fond, j'ai eu une entrevue de 1 heure avec lui pendant le confinement sur le tarot. Il s'appelle David Lacopo. C'est un expert en méditation, en tarot. Il est auteur d'un livre aussi sur le tarot qui va nous parler un petit peu plus tard. Puis aujourd'hui, on va approfondir c'est quoi le tarot, qu'est-ce que ça peut avoir comme signification, comment qu'on peut mixer ça à la méditation. Puis moi, depuis que je l'ai rencontré, j'ai incorporé ça dans ma routine de tous les jours, de me piger une carte, de voir qu'est-ce que ça fait résonner en moi, puis de me laisser guider un peu par ça, puis de plonger dans cet univers-là qui, selon moi, est constamment autour de nous. Puis lui, je pense qu'il l'incarne super bien, fait que je suis content de t'avoir aujourd'hui avec nous. Bonjour, mon plaisir. Yes, salut. Puis est-ce que tu veux tout de suite nous dire le nom de ton livre pour qu'on le Oui, je sache? viens juste de publier mon livre, c'est Raising Our State of Consciousness to Fulfill Our Soul's Growth. Fait qu'en fait, c'est élever notre état de conscience pour réaliser la croissance de notre âme. Ouais. En ce moment, c'est un livre, il est juste à publier en anglais. Je travaille maintenant pour la traduction en français. OK. Donc, ça c'est dans le travail en ce moment pour vraiment avoir une version en française. Ouais, puis déjà depuis qu'on s'est parlé, tu étais comme sur le bord de le lancer, mais tu le peaufinais, fait que je suis vraiment content aujourd'hui d'entendre que tu l'as lancé, là, tu sais, puis tu m'as vraiment inspiré dans le tarot, fait que j'ai envie de comme peut-être d'entrée de jeu, il y a deux choses que je veux savoir, tu sais, c'est un petit peu d'où que tu viens, tu sais, puis pourquoi le tarot t'a comme autant inspiré, puis OK. t'a amené là, puis d'un autre côté, comme qu'est-ce que le tarot, tu sais, parce qu'il y a comme un côté mystique, mystérieux par rapport à tout ça, Exactement. fait que je peux te laisser partir Bon, là-dessus pendant une commencer. demi-heure, là, vas-y, je t'écoute. All right. Mais c'est ça, en fait, comme je dis toujours, c'est pour moi, c'est quelque chose que je sais pas, ça commençait avec moi quand j'étais très jeune, Ouais. je pense 7 ou 8 ans. En fait, à cet âge-là, j'avais aucune connaissance du monde spirituel, mais j'ai vécu une expérience très traumatique. C'était The Dark Night of the Soul. Fait que Ça m'avait beaucoup marqué quand tu as parlé de ça, ouais. Vas-y, c'est comme une expérience obscure de l'âme que nous avons. Puis, tu sais, à cet âge-là, ça m'a traumatisé parce que je me suis retrouvé dans l'espace, entièrement dans la noirceur. Ouais. Puis, c'était comme post ma vie. Tu sais, après que ma vie est terminée, puis je me suis trouvé dans l'espace complètement tout seul, plus avec mes parents, mes frères et ça. J'étais entièrement tout seul, puis il n'y avait plus rien après la vie. Seulement la noirceur. Puis je restais tout seul pour infini. Puis ça m'a complètement traumatisé. Puis chaque soir, j'allais me coucher, je me retrouvais dans cet espace-là, tout seul dans le noir pour l'éternité. Ouais. Fait que pour moi, ça a duré une semaine. Puis j'étais complètement traumatisé. Je pleurais chaque matin, chaque soir. C'est sûr, tu n'avais pas envie de te coucher, j'imagine. Tu savais du que ça tout. s'en venait. Puis même durant le jour, j'allais à l'école. Chaque fois que je fermais mes yeux, instantanément, je me retrouvais là. Puis là, mon cœur commençait à battre, puis je suais. Ça m'a vraiment traumatisé, toute l'expérience. Mais qu'est-ce qui est arrivé tout de suite après? C'est après une semaine, je me suis réveillé le matin d'après, puis il y a un ange qui est à côté de moi. Puis il y avait une balle de lumière, une sphère de lumière entre les mains, puis il a baissé la lumière sur ma tête, puis la lumière est rentrée dans ma tête. Puis là, c'est comme j'ai entièrement commencé à recevoir de la wisdom, la sagesse, la compréhension de tout le monde spirituel, la vie, l'âme, l'univers, tout, mais tout en petites portions. Parce que là, chaque matin, je me réveillais maintenant, puis il y avait un ange, puis qui m'amenait plus d'informations. Plus. C'était chaque jour, puis dès que je grandissais, là, c'est devenu moins fréquent, chaque semaine, une fois par mois, ou quand j'avais besoin de plus d'informations. Là, ça m'a vraiment commencé à comprendre, pourquoi qu'on est ici à la Terre. L'âme, il vient de où, pourquoi et tout. Puis après, je me souviens, je pense que c'était à 17 ans, je me suis réveillé, puis l'ange est revenu, puis il dit « OK, David, lève-toi pas. Reste couché. » Puis lui, il m'a guidé à faire une méditation. Fait que j'ai vraiment appris à faire la méditation par l'ange. Il reste couché, ferme tes yeux, juste concentre-toi sur la respiration, laisse-toi partir, in, out. Puis là, je me suis retrouvé dans un moment où c'est comme tout l'environnement était devenu tellement léger, comme c'était toutes des bulles de lumière autour de moi, je me suis vraiment senti lever, me lever. C'était incroyable. Fait que là, ça a commencé. Mais après, dans mes 18 ans, j'ai rencontré des amis. On a commencé un groupe de rock, de musique. Puis là, un jour, j'étais intéressé, on a essayé la marijuana. Fait que là, j'ai essayé ça. Puis c'était le fun. On était entre amis. Puis là, je suis parti. Puis je le sentais, dès que je marchais vers chez nous, c'est comme toute la lumière, toute la compréhension que j'avais, c'était toute partie. Puis là, il y avait
une entité très négative qui m'attendait juste à côté, près de chez moi. Ah ouais, OK. Puis depuis ce moment-là, de 18 ans jusqu'à, je pense, 32, 33 ans, j'ai eu une période de 15 ans de vraiment de négativité, de noirceur. Il fallait vraiment que je combatte ce démon-là. Ouais, ouais. Donc là, je ne mets pas la blâme au marijuana, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment... Mais en fait, c'était une expérience que je devais avoir. Ouais, c'est ça. Parce que j'ai appris tout le côté lumière. Là, il fallait que j'apprenne tout le côté noirceur. Ouais. Fait que la marijuana, pour moi, m'a donné comme un speed pass pour accélérer, pour accéder à cet état-là de conscience élevé, mais là, m'a exposé à la noirceur. Fait que là, c'est comme une entité très négative qui est venue, puis il restait avec moi avec 15 ans. C'était vraiment toutes les expériences négatives maintenant. Je me réveillais chaque soir, puis j'entendais l'entité avec ses ongles frotter sur mon bureau ou sur mon lit. C'était tout des... plein d'expériences très négatives. Mais, anyways, à 30 ans, je dis, c'est assez. L'entité est venue, il s'est matérialisé en physique, puis il m'a dit, let's go for a ride. Je vais t'amener pour un petit voyage. Ouais. OK. Fait que là, je me suis retrouvé comme à la ronde, dans un manège. J'étais assis dans mon kart, puis là, c'était le fun, ça va vite. Puis là, je regarde en bas, puis je vois comme si c'était mon futur. J'étais musicien, il y avait la richesse, il y avait t'étais populaire, les femmes, l'argent, rock and roll, c'était tout le fun. Puis j'arrive à la fin, puis je dis, wow, OK, j'ai passé peut-être une douzaine d'années dans mon rock band, OK, it's gonna happen, we're gonna be famous, c'est comme ton rêve de jeunesse, c'est un rock star. Mais là, je me retourne derrière moi, puis je regarde, derrière le card, puis je vois toute ma famille, puis la famille devant ma femme. Puis ils sont tous terrifiés. Je dis, fuck, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Puis après, l'entité négative, ils ont comme mis en feu, puis ils sont tous partis en feu, puis il m'a fait rester là, puis les voir. C'est comme brûler jusqu'à temps qu'ils disparaissent tous. Fait que ça, pour moi, ça m'a complètement traumatisé encore. Puis c'est à ce moment-là que j'ai dit, OK, je vais quitter le band, parce que je dois me committer entièrement à retourner, pour essayer de retrouver mon ange, la lumière, pour retourner sur mon path de spiritualité. Puis deux, c'est ça, j'étais tanné de la noirceur. C'est toujours des expériences négatives. Fait que c'était le temps de quitter ce path-là. Fait que là, à ce moment-là, j'ai quitté le band, puis j'ai dit, OK, comment je peux retrouver mon ange? Comment je peux retrouver la lumière, mon trajet de spiritualité? Puis à cause que je suis une personne religieuse, je viens d'une famille très religieuse, tout ce que je connaissais, c'était la Bible. J'ai dit, OK, tu sais quoi? C'est un départ. Fait que là, j'ai pris la Bible, puis pendant 2-3 années, j'ai étudié la Bible. Je les lis, je les relis, pour essayer vraiment d'apprendre, de comprendre. Ça m'a appris énormément de leçons. Comment combattre la noirceur, les entités. Comment comprendre pourquoi que les choses se passent et comment être capable de les contourner et de grandir aussi, parce que c'est toute une expérience. Puis il n'y a aucune expérience dans la vie que c'est négatif que tu aurais dû pas l'avoir. Tout est important pour chacun, puis on a toutes des expériences différentes. Il faut les comprendre pour en apprendre. Exact. Puis une fois qu'on en a appris, c'est là qu'on peut grandir. Fait que pour moi, c'est ça. Ça a commencé avec la Bible. J'ai étudié ça, puis là finalement, mon ange est revenu. Puis là, on a recommencé encore les expériences qui m'amènent beaucoup plus de lumière, de compréhension et tout. Et là, ma méditation, elle a reparti encore, puis ça a atteint des niveaux extrêmement incroyables. J'avais des expériences dans l'univers, out of body, en dehors de mon corps. Tellement d'expériences, je peux même pas l'expliquer, comment, avec les anges et tout. On m'a appris tellement. Mais là, j'étais rendu dans un point où que jusqu'à ce moment-là, c'était toujours aléatoire. Là, je me suis trouvé en 2014. J'ai rendu un point où c'est incroyable, mais tu sais quoi, j'ai beaucoup de frustration parce que j'ai encore plus de questions, puis je me trouve toujours, OK, il faut que j'attende que mon ange revienne pour que je puisse avancer. Fait que là, je devenais très, très frustré, puis qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire? Puis là, il y avait un site web où j'achetais des cristaux, des pierres semi-précieuses et tout, qu'il y avait un concours, puis j'ai gagné. Puis le prix, je reçois dans la poste, c'était un tarot. Un jeu de tarot. Puis en 2014, j'ai aucune idée c'était quoi le tarot. Ça m'intéressait pas. Puis encore, d'une famille religieuse et tout, le tarot, c'est mal vu. Fait que tout mon entourage, c'est la divination, faut pas y toucher. La Bible enseigne de pas aller dedans, de rien faire.
Fait que tu sais, j'étais pogné, je dis, tu sais, ça, je jette ça dans le tiroir, ça m'intéresse pas. Ouais. Puis après quelques semaines, mon ange revient puis il dit, Dave, tu te plaignes que tu peux pas rentrer en communication avec nous. On t'a envoyé un outil que tu puisses nous appeler, disons, à n'importe quel moment. Tu as une question, voici comment tu peux nous rejoindre. Puis, tu sais, tu vas recevoir toutes les réponses que tu as besoin. Ouais. Fait que là, ça m'a réveillé. Puis c'est OK, mais moi, tarot, tu sais, on va prédire le futur, c'est la divination, puis c'est tout. Puis là, tu me dis que non, c'est un outil spirituel. Wow! Fait que là, j'ai commencé à faire des recherches. J'essaie de trouver un livre qui peut, tu sais, me mettre plus d'informations. Puis il y a 2 livres qui m'ont complètement marqué. C'est Tarot for Yourself de Mary K. Greer. Puis 70 Degrees of Wisdom de Rachel Pollack. Ah ouais. Puis ça, c'est 2 livres, c'est comme ça suit toute l'évolution que le tarot, c'est beaucoup plus que juste la divination. C'est vraiment un outil spirituel qu'on peut utiliser à n'importe quel moment pour recevoir des réponses, pour nous guider dans la vie. Parce qu'il y a plein d'expériences qui arrivent, il faut les comprendre. Ouais. Le tarot va nous aider à les comprendre. Fait que ça, j'ai trouvé ça incroyable. Fait que j'ai commencé à lire les livres, j'ai commencé à pratiquer. Puis là, encore une fois, à mon âge, je m'ai commencé à montrer des techniques, comment utiliser le tarot. Et finalement, c'est ça qui m'a amené après à écrire mon livre. En fait, j'ai commencé en 2015 et je l'ai terminé maintenant en 2020 parce qu'il y avait juste tellement que je voulais me mettre dedans. Mais ça, c'est vraiment... Le tarot nous montre comment qu'on peut recevoir les réponses qu'on a besoin, comment qu'on puisse comprendre pour qu'on puisse grandir. Et qu'est-ce qui est important que j'explique dans mon livre, c'est qu'il y a 22 énergies divines. OK? Très, très importantes énergies qu'on puisse utiliser, qui sont reliées avec la conscience humaine. Il y a, dans le jeu de tarot, il y a 78 cartes, mais il y a 22 cartes que c'est l'arcane majeur. Ces 22 cartes-là sont toutes reliées avec une énergie divine. Mais aussi les 22 lettres de l'alphabet hébreu et aussi les 22, on dit ça, les paths, les 22 chemins de la Kabbale. Oui, j'ai vu un post que tu as fait cette semaine là-dessus. Super nice. Donc, moi, je relie les 3 ensemble pour voir comment on peut vraiment prendre contrôle de notre vie. Donc, qu'est-ce que j'enseigne? Puis c'est ça que je vais enseigner la semaine prochaine à NataFest. C'est vraiment, tu sais, on va utiliser le tarot pour avoir la sagesse puis la compréhension, pour rentrer ça dans notre esprit, parce que ça va nous apprendre une partie de notre état de conscience. Après, on travaille avec une lettre de l'alphabet hébreu maintenant pour manifester un changement à l'interne. Donc, tu sais, en anglais, on dit, tu sais, la magie, magic. En anglais, quand on l'écrit ça avec M-A-G-I-C, ça, c'est vraiment, c'est comme des trucs d'illusion, ça amuse, c'est le fun. Mais quand on l'écrit avec un CK, ça change complètement. C'est vraiment quand on est au contrôle de notre vie, puis on est au contrôle de manifester des changements à l'interne. OK? C'est pas comme faire la magie pour bouger des choses. C'est vraiment changer à l'interne. Changer notre état de conscience, nos émotions, être en contrôle de soi. Puis quand on n'aime pas quelque chose, on change notre vie. Puis là, à ce moment-là, après, on peut commencer à manifester des expériences positives, notre environnement et tout. Donc, vraiment, il faut comprendre, avant, savoir quelle énergie divine on veut travailler avec. Fait que dans mon livre, j'explique toutes les 22 énergies. Puis tu laisses un peu, pas le hasard, mais comme le fate, genre choisir, ça va être quel des 22 arcanes majeures que tu vas travailler avec? Ça dépend, c'est quoi ton objectif. OK? Une fois que tu connais ton objectif, là, tu vas choisir la carte du tarot, l'arcane majeur, qui va te donner toute la sagesse et la compréhension que tu as besoin pour être capable de manifester cette expérience ou le changement que tu veux appliquer. Puis après, ça, c'est dans mon livre, c'est associé maintenant avec la lettre de l'alphabet hébreu. Puis là, on travaille avec la visualisation, la méditation pour maintenant recevoir l'énergie. C'est vraiment un download. C'est comme tu télécharges l'énergie, tu la ressens, puis après, tu la manifestes. Et c'est comme ça qu'on applique des changements. Fait que c'est quelque chose, certainement, ça prend du temps, ça prend la pratique, mais j'explique tout ça dans mon livre. Et aussi, un point qui est très important, c'est qu'il n'y a rien dans le monde que c'est fixé dans le temps. Il n'y a aucune description ou explication que ça va toujours rester pareil pour tout l'infini. C'est vraiment personnel à notre perception, notre état de conscience. Donc, par exemple, pour toi, disons une carte de tarot, par exemple, ou l'énergie divine sur laquelle tu veux travailler, elle va avoir une, description, une fonctionnalité dépendant de ton état de conscience présentement. Pour moi, si je suis dans un état de conscience différent,
ça va être une expérience différente. Ouais, ouais. Donc, c'est très important qu'on fait tous le travail, de travailler avec ces énergies-là pour recevoir la sagesse et la compréhension qui est alignée avec notre état de conscience. Ouais. Comme ça, c'est ça que j'explique dans mon livre. Je donne mon interprétation, mais j'avise que tu ne peux pas te baser sur ça. Tu peux te baser un peu pour avoir une idée, mais il faut que tu fasses tous les exercices Ouais. pour recevoir qu'est-ce qui est aligné avec ton état de conscience. Puis c'est ça que tu m'avais dit aussi qui m'avait beaucoup marqué de justement juste commencer avec ton deck de tarot, de prendre une carte, puis pendant un certain temps, comme la regarder, te laisser infuser, te laisser de voir qu'est-ce qui émerge à l'intérieur de toi, Oui. puis quelle émotion, puis OK, ben c'est ça qu'elle m'apporte aujourd'hui, comme parce que ça devient un genre de miroir dans Ouais, lequel tu te exactement. regardes. Ouais. Puis quelque chose qui est magique aussi, que j'explique, c'est un exercice très important. Parce qu'encore une fois, les 22 énergies divines, Ouais. c'est 22 états de notre conscience. OK? Ouais. C'est des states or state of consciousness. Pour être capable d'augmenter notre état de conscience, toi, tu dois manifester une expérience personnelle avec chacune de ces 22 énergies-là. Ouais. Donc, chaque matin, tu piges la première carte des 22 arcanes majeures et tu fais une contemplation avec cette carte-là. Et tu la regardes pendant 10 minutes, tu te poses des questions. C'est qui le personnage? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait ça? Tu poses tout ce qui se passe, les couleurs et tout, puis tu prends toute note de tout. Ouais. Après, à travers la journée, une expérience va se manifester ou avec toi ou dans ton environnement que toi, tu vas « Wow! Ça, c'est qu'est-ce que j'ai eu l'expérience ce matin. » Puis là, ce moment-là, tu as eu une expérience personnelle, physique, avec une énergie divine. Fait que là, ça reste toujours en toi. Ouais. Ouais. Une fois que tu as eu ces expériences-là avec chacune de 22 énergies, automatiquement, tu augmentes ton état de conscience. Tu vas te sentir, wow, c'est comme, tu as toute une nouvelle perspective maintenant, OK? Ouais. C'est pas, comme on dit, enlightenment. Je sais pas comment on dit le terme en français. Illumination. Ouais. Illumination, peut-être pour toi, quand tu fais cet exercice-là, quand tu atteins un niveau de conscience élevé, tu peux atteindre l'illumination immédiatement. Ouais. Pour d'autres, peut-être ils doivent faire l'exercice plusieurs fois. Ouais. C'est un exercice très personnel, mais c'est le trajet pour y atteindre. Ouais. Et c'est sûr, quand tu atteins l'illumination, là, c'est vraiment, on atteint la quatrième dimension, on a une quatrième vibration. Et qu'est-ce que j'explique qui est très important, c'est que présentement, la Terre, on est tous majoritairement en troisième dimension. Ouais. Ça, c'est un état où que, la noirceur, la négativité, elle reste présente, nous impacte énormément, nous influence énormément. Ouais. Dès qu'on atteint la quatrième dimension, la quatrième vibration, on reste toujours conscient de cette énergie-là, la négativité et tout, mais elle ne peut plus se rattacher vers nous. Elle ne peut plus nous influencer. Fait que c'est comme on est par-dessus elle. Ouais. Et quand on continue plus loin encore, puis on atteint la cinquième vibration, il n'y a plus de négativité. Là, c'est vraiment, tu te relâches entièrement. C'est juste la lumière, l'amour. Tu es dans un endroit qui est entièrement... C'est incroyable. Tu peux l'atteindre en méditation. C'est ça que tu parlais, tu atteins ces états-là à travers des states. C'est incroyable, mais on ne peut pas rester là. Avec un corps physique, après un certain moment, tu reviens à la quatrième. On peut rester à la quatrième. Okay. C'est un choix. Moi, c'est sûr, je reste à la quatrième. Plusieurs fois, je descends à la troisième. Des fois, il faut travailler avec la noirceur. Il faut, puis pour aider le monde, pour aider le plus possible, je dois venir à la troisième puis rester à la troisième. Donc, ça, c'est les niveaux de vibration. C'est important à comprendre. Ça va être comme influencé par nécessairement les expériences que tu fais avec la pige des cartes du matin. Oui, parce que tu peux faire une pige aléatoire. Tu mélanges si tu la prennes, ou tu peux prendre les 22 cartes, tu suis de 1 à 22, puis chaque jour, tu continues l'expérience. Comme un cycle de 22 jours, en fait. Exactement. Tu recommences. Puis... Exactement. Ouais, ça, c'est quand même intéressant aussi, je trouve, parce que c'est vraiment à chaque jour, tu passes à travers une sorte d'histoire, parce que les 22 sont placés dans un ordre quand même assez précis. Exactement. Là, la tour, après ça, il y a... Je ne me rappelle plus qui, là, mais c'est l'étoile. L'étoile, c'est ça. Fait comme il y a une réflexion derrière, fait que j'imagine que ça t'amène à travers un certain chemin de croix aussi à travers ces 22 jours-là. C'est toute une expérience de grandir. Ouais. C'est toute une croissance spirituelle. C'est incroyable. Une fois que tu l'as vécu une fois, là, parce que tu le sais, tu le fais une fois, tu es changé. Ouais. Puis là, tu veux grandir plus, tu veux croire plus, fait que tu continues à le refaire. Puis après, quand tu te sens prêt, là, tu peux rentrer dans des méditations assez... deep, assez puissant, puis là, tu atteins l'illumination. L'objectif de la méditation, pour moi, c'est que tu reconnectes avec ton âme. Puis quand ça arrive, c'est une expérience incroyable parce que c'est comme
je peux pas l'expliquer. C'est que toute ta vie, tu recherches quelque chose que tu trouves pas, Ouais. ben, c'est ton âme. Puis Ouais. quand tu atteins ce niveau-là de méditation, tu reconnectes. Puis là, quand tu reviens, c'est comme, wow, la vie, c'est tout pour l'amour, Uh-huh. puis la lumière, puis s'entraider. Puis tu sais, il n'y a pas d'ego. C'est incroyable comme expérience. Puis comment que ça alterne notre perspective de la vie. Ouais. Fait Ouais. que c'est ça vraiment l'objectif de mon livre, c'est aider le plus possible le monde à commencer ces petites étapes. Tu sais, pas besoin de tout faire, mais tu sais, moi, j'ai 41 ans maintenant, c'est pas arrivé à 16 ans. Ouais. Donc, c'est des petits pas, tu peux aller, après tu retournes dans ta vie normale, tu laisses ça de côté, là, tu reviens. Ouais. Ouais. Mais c'est quelque chose d'important qu'au moins tout le monde doit avoir tu sais, Ouais. dans leur vie. Tu l'insères tranquillement, puis tu laisses son chemin se faire. Puis pour vrai, toi, tu lis beaucoup méditation et tarot. Oui. Puis, admettons, là, j'ai cru comprendre un peu, tu sais, à travers la carte que tu piges, ça va influencer ta journée, mais après, tu parlais d'une méditation le soir, mais est-ce que tu reviens à ta carte ou comment tu utilises le tarot et la Donc, méditation? pour moi, toi, quand tu fais la contemplation, de la carte? Fait ça, que là- c'est un type de méditation. Ouais, ouais. C'est vraiment un type de méditation qui t'amène, comme j'ai dit, la sagesse puis la compréhension. Ouais. Ça reste toujours en toi. Une fois, comme j'ai dit, tu finis les 22 énergies, quand tu élèves ton état de conscience, là, quand tu t'assois, tu veux faire la méditation silencieuse pour rentrer vers soi, Ouais. c'est parce que tu veux reconnecter avec ton âme. Hmm. Là, tu es plus empowered. C'est plus facile pour toi maintenant à atteindre des états plus élevés, plus avancés. Ouais. Donc, quand tu es en méditation, là, tu ne travailles pas avec le tarot parce que tu as déjà reçu avec le tarot Ok. l'information que tu as besoin. Là, c'est juste, tu es en méditation, tu veux faire une reconnexion avec ton âme. Ouais. Fait que Fait que là, tu vas plus employer une technique comme de méditation classique, d'être assis, position confortable, fermer Respiration, les yeux, respirer. exactement. Puis une type de respiration particulière ou juste comme le nez in, out? Regarde, il y a deux choses qu'il faut comprendre avec la méditation. Ouais. C'est, oui, tu peux faire des mantras, la visualisation qui est très importante, Ouais. la respiration. Moi, qu'est-ce que j'enseigne, c'est de la respiration. Tu respires, tu inspires, tu expires. Ouais. Ton inspiration et ton expiration doivent être la même durée. Fait que Ok. si tu inspires, puis tu comptes Ouais. jusqu'à 4, tu Ouais. dois expirer, puis tu comptes Un jusqu'à peu 4 aussi. comme cohérence cardiaque, en fait. Oui, Ouais, exact. et tu peux aussi inspirer, tu tiens, Ouais, tu rétention. hold, tu expires, rétention. Ouais, Puis ouais, là, tu ouais. continues toujours pendant, disons, 5 minutes. Qu'est-ce que moi j'enseigne, c'est ces techniques-là ou la visualisation ou des mantras, tu restes toujours conscient parce que tu es concentré à respirer. Donc, si tu décides de faire la respiration, tu fais ça pendant 5 minutes ou 10 minutes, Ouais. je suggère toujours après, tu fais une session tout de suite après 10 minutes, la même durée, tu restes complètement silencieux, Mhm. tu penses à rien, tu veux juste Recevoir, tu connecter. rentres à l'interne parce que c'est là que tu reconnectes avec ton âme. Mhm. Fait que tu peux faire, disons, 10 minutes de respiration, tout de suite après, tu fais un 10 minutes de complètement silencieux. Ouais. Parce qu'en respiration, c'est sûr que tu vas être bombardé par des pensées, des émotions et tout, puis c'est correct. Ouais. Ça, c'était l'exercice pour renforcer. Donc, c'est là que, OK, tu t'es fait déconcentrer, tu retournes. Ouais. Tu retournes. Mais après, l'autre 10 minutes, vu qu'une fois que tu as passé à travers toutes les émotions et les pensées que tu avais, c'est comme un speed pass pour reconnecter avec ton âme. Ouais, ouais. Puis je trouve que c'est quand même important de insérer une information en ce moment. Tu as 3 enfants, Oui. une femme, une job à temps plein. Tu fais des conférences sur le tarot, sur la méditation. Fait que, tu sais, tu es capable de joindre la méditation dans ta journée. Tu es capable de joindre un Exactement. temps pour regarder le tarot. Puis, Ouais. tu sais, dans notre vie qui est super occupée ces temps-ci, il y a des gens qui pourraient dire comme, ah, ben là, il est sûrement tout seul, il est chez eux Pas dans du son tout. appart. Mais tu sais, En fait, on a eu notre 3e enfant il y a 2 mois. Ouais. Puis j'ai fini d'écrire mon livre il y a quelques semaines. fait que ton Mais- 4e enfant. Qu'est-ce que j'explique beaucoup, c'est que le temps, c'est une très grande illusion. Puis une fois qu'on est capable d'atteindre des états de conscience, puis je peux même pas l'expliquer, mais c'est comme le temps, il apparaît. Mhm. C'est comme, tu sais, j'ai 3 enfants, une job temps plein, j'ai écrit mon livre, je fais des conférences et tout, mais je sais même pas où qui vient le temps, mais le temps, il apparaît. Ouais. Fait que c'est l'illusion qui disparaît du temps que tu es limité. Mhm. Puis c'est sûr, l'énergie qu'on reçoit, tu sais, plus Ouais. besoin de dormir. Des fois, je me réveille à 5 heures du matin, je travaille jusqu'à, je sais pas, 1 heure du matin. Tu sais, c'est comme, Ouais. tu es dans un autre monde. J'appelle ça un trance. Ouais. Je sais pas comment on dit ça en Trans. France. Ouais, Un trance. Ouais. Mon livre a été écrit en trance, Mhm. du début à la fin, avec mon ange qui me guidait. Donc, dans ce trance-là, il n'y a pas de conception de temps. Puis, Ouais. tout le monde peut atteindre cet état-là. Ouais, Il faut juste commencer à élever notre état de conscience. Puis c'est là que l'énergie vient avec ça. Puis que Toute l'énergie. Ouais. Puis, ça se manifeste en énergie physique.
Ouais, ouais. Mais j'avoue que, tu sais, le temps, pour vrai, des fois, je suis comme, ah, j'ai pas le temps de ci, j'ai pas le temps de ça. Mais au final, quand je regarde ce que j'ai fait, je suis comme, ah ouais, tu sais, j'ai vraiment pas perdu, mais tu sais, j'ai rien fait pendant cette période de temps-là. Puis Mhm. si, mettons, j'avais mieux organisé ma journée ou mieux géré ma propre énergie, je pense que j'aurais pu, comme, faire beaucoup plus dans la journée ou être, là, Ouais, même, là, tu sais. c'est parce que c'est ça. Dès que tu commences que, OK, mon agenda est trop surchargé, j'ai pas le temps, c'est négatif. Ouais, Tu es au troisième vibration, c'est sûr, tu sais, tu vas foncer dans le mur. Tu vas ouais. pas y arriver. Mais dès que tu changes ton état de conscience, puis regarde, tu sais, c'est l'amour, c'est la lumière, ça, c'est mon objectif qu'on va y atteindre. Ouais. Puis, tu sais, tu fais de la méditation, il faut, tu sais, tu peux pas faire le travail spirituel puis t'attendre que ça va se manifester. Mhm. Quand tu t'ouvres à l'univers, puis tu te fais le travail, puis tu démontres, puis tu es vraiment positif à l'intérieur, tout va se manifester. Ouais, ouais. C'est grand. Puis je veux revenir comme au début. Mettons, t'as 7 ans, puis tu vois un ange apparaître à côté de toi. T'as pas peur, tu sais? T'es comme... Oui, c'était aussi, mais C'est... comparé à l'expérience juste avant, Ouais. qui était tu sais, l'obscur, la nuit obscure de l'âme, Ouais. qui m'a vraiment traumatisé, voir un ange, tu sais, tout de lumière, positif, puis une fois que tu le vois, c'est entièrement, tu es rempli d'amour. Tu peux pas décrire Ouais. ça sent, tu sais que c'est positif, tu sais que c'est l'amour, tu sais que tu es pris soin de. Tu sais, mais moi, un point qui est extrêmement important, c'est que depuis cet événement-là jusqu'en 2017, Ouais. donc 3 ans, Il y a 3 ans, ouais. pour moi, c'était tout un secret. Tu sais, Ouais. j'en parlais à Ça, presque c'était ma prochaine personne. question, là, comme... Tu sais, je me suis marié en 2008. La Uh-huh. majorité de tout ce qui s'est passé dans ma vie, j'en parlais même pas avec ma femme. C'était Ok. tout un secret. C'est en 2017 que tu sais, mon âge est revenu et dit OK, c'est le temps de commencer à en parler avec le monde parce qu'il faut commencer à aider le monde. Ouais. Fait que c'est là, c'est comme 2017, c'est comme totalement ça m'a. Tu sais, j'avais peur. Ça, c'est parce Ben que oui. parce que moi, j'ai toujours peur parce que tout mon environnement est très religieux, très fermé à tout ce monde-là. Comment qu'ils vont penser de moi? Donc, c'était difficile à prendre ce pas-là. Ouais. Mais tu sais, j'ai pris la décision, c'est qu'il faut y aller. Puis là, j'avais organisé 2 festivals sur le tarot pour essayer de casser cette mentalité-là que c'est juste pour la divination et tout. Fait que Ouais. ça m'a aidé beaucoup à sortir de mon secret Ouais. Ouais. pour commencer à apprendre. Parce que je n'étais même pas dans les médias sociaux, je n'étais pas sur l'Internet. Je connaissais aucune autre personne qui faisait le tarot. Ouais. Fait que quand j'ai commencé mon festival, puis j'ai aucune expérience à créer des événements, ça m'a commencé à apprendre à rencontrer des personnes, puis à commencer à voir, wow, il y a vraiment un monde spirituel, il y a vraiment un mouvement qui a commencé, puis là, je peux joindre ce mouvement-là à aider tu sais, le monde, l'humanité, à vraiment augmenter et élever à la 4e vibration. Ouais. Donc, c'est ça, là, que c'est ma comme 3e année de sortie du placard spirituel. C'est ça, puis c'est incroyable. Tu sais, ma vie a complètement changé parce que depuis que je suis sorti, ça a comme, tu sais, c'est comme multiplié par 1000 la façon de qu'est-ce que j'ai accompli. En 2015, tu sais, mon ange m'a dit il faut écrire le livre, mais tu sais, ça bougeait pas. Tu sais, je prenais des notes et tout, mais dès que tu sors, c'est comme quand tu ouvres à l'univers s'ouvre à toi. Ouais. Puis là, tout accélère. Puis, fait que torrent, j'ai fait 2 années l'événement sur le tarot. Ouais. Puis c'était international. Des personnes qui sont venues de les États-Unis, l'Angleterre. Rachel Pollack puis Mary Kay c'est ça, je me Greer demandais. sont les 2 personnes, je pense, les plus reconnues à l'international sur le tarot, sont venues à mes 2 conférences. Wow. Ça a été très incroyable. Cette année, à cause du COVID, il n'y a pas eu lieu le festival, mais au moins, j'ai dit, OK, je relâche. On va faire le livre, on va le releaser, parce que c'est ma contribution, au moins pour aider le monde à essayer d'apprendre plus sur le tarot, sur l'évolution spirituelle, la croissance et tout. Ouais, ça, c'est vraiment nice. Puis il y a une question par rapport, comme justement, tu nommes 2 femmes, tu sais, qui t'ont beaucoup inspiré. Puis est-ce que le tarot, comme c'est un monde plus féminin, masculin, est-ce que c'est, ou c'est les deux autant, tu sais, je sais qu'il y a Jodorowsky qui est quand même un auteur connu là-dedans aussi, mais comme, c'est drôle que tes 2 inspirations sont... Ouais, pour moi, c'était ces 2 femmes-là, parce que leur approche du tarot ressemblait très, très pareil à mon approche, tu sais. Fait que pour moi, ça cliquait immédiatement. Je dis, wow, c'est pour la croissance spirituelle personnelle. Et c'est les 2 premiers, j'ai fait des recherches, puis c'est les 2 qui ont sorti. Puis encore une fois, il n'y a rien qui arrive au hasard. Donc pour moi, c'était comme mon signe, OK, ça, c'est les 2 qui vont m'inspirer, m'aider le plus à apprendre sur le tarot. Donc, c'est sûr, à mes festivals, quand j'ai fait, c'est majoritairement des femmes.
Peut-être on était sur des centaines, peut-être qu'il y avait même pas une dizaine d'hommes. OK, C'est majoritairement des femmes. Je sais pas pourquoi, mais... Ben, j'ai l'impression qu'il y a comme un côté intuitif, plus... c'est pas sorcier, là, mais tu sais, comme vraiment proche de l'intuition, de la nature, de quelque chose que la femme a plus naturellement, que l'homme va approcher plus de manière comme rationnelle ou avec son mental, tu sais. Puis à quelque part, tu sais, je me demandais même, comme entre ta période de 7 puis 17 ans, tu sais, comme tu devais être quand même quelqu'un de sensible, tu sais, quelqu'un de... Oui. Puis comment tu vivais cette sensibilité-là à travers ta vie? Puis même aujourd'hui, tu sais, comment tu la vis? Parce que je t'explique rapidement, je te mets en contexte. On parle beaucoup des hommes dans le podcast, puis de la sensibilité. Mhm. Puis c'est comme quelque chose qu'on veut de plus en plus ouvrir, puis amener que les hommes peuvent être sensibles, peuvent partager leurs émotions, tu sais. Puis là, j'ai l'impression que tu as un parcours quand même sensible. Je vais te donner, je pense, âge, une belle réponse. C'est en Ouais. 2017, quand c'était le temps de sortir, Ouais. j'ai commencé à planifier mon premier festival pour 2018. Mhm. Donc, en juillet, je pense que c'était 2018, juste avant mon festival qui était en septembre, on m'a approché pour faire une conférence spirituelle sur la spiritualité que j'ai enseigné, comme je fais maintenant, utiliser le tarot avec la méditation et tout. Fait que là, c'est ma première conférence. Première jamais. OK? Puis là, j'arrive devant tout le cours, le workshop et tout. Puis là, je tombe en crise, je pleure. Je suis tombé à pleurant pendant 5 minutes parce que j'avais tellement d'émotions, toutes... emmagasiné que depuis que j'étais mon enfance. Ouais. Parce que je voulais jamais en parler. Puis là, on me donne, puis on me dit c'est le temps d'en parler. Puis toutes les émotions, ils ont ressorti. J'ai pris un bon 5 minutes devant tout le monde, tout seul, pleurer. Puis j'étais pas gêné parce que c'est relâcher ces émotions-là, c'est une grosse partie de la croissance spirituelle. Fait que là, quand j'ai terminé, puis j'ai eu cette crise-là, là, je me suis levé, puis j'ai dit waouh, OK, là, je suis prêt. Fait que là, j'ai commencé le cours, puis tu sais, c'était un cours on m'a donné 45 minutes. On était rendu à 1h30, puis les personnes voulaient continuer, puis tu sais, on m'a forcé à arrêter puis sortir du cours parce que tu sais, il y avait d'autres conférenciers après. Pour moi, c'était vraiment incroyable. Oui, je suis une personne très émotionnelle depuis mon enfance aussi, mais il faut rester toujours en contact avec nos émotions. Comme je dis à tout le monde, tu sais, quand tu as des pensées, c'est important de devenir conscient à qu'est-ce que tu viens de penser, mais il ne faut pas les relâcher à l'univers. Fait que j'apprends comment il faut le reprendre puis le remettre dans la lumière pour ne pas le relâcher. Quand une émotion se présente, à n'importe quel moment, encore une fois, il faut rester conscient de cette émotion. Fait que si tu pleures ou tu te sens fâché ou tu deviens un peu méchant, que ce soit cette émotion-là, il faut la permettre to embody it, de la faire ressentir. Mais une fois que tu l'as ressenti, là, il faut être capable de la laisser partir. Okay? Parce que beaucoup de personnes, quand ils ressentent une émotion, tu la refermes. Non, je ne veux pas aller là. Ça fait trop peur ou ça me fait trop de mal. Mais tu ne peux pas faire ça. Si ça te fait mal, laisse-la te faire mal parce que tu dois l'apprendre. Il faut que tu apprennes de cette douleur-là. Okay? Mais pourquoi ça te fait mal? Si tu la suppresses toujours, tu ne vas jamais savoir pourquoi. Donc, il faut la vivre, tu l'apprennes. Après, tu peux travailler avec le tarot pour comprendre encore plus de cette émotion-là. Après, tu vas être capable de la relâcher, puis là, elle ne va plus revenir. Puis là, tu viens juste de grandir, tu viens juste d'avoir une croissance spirituelle. Je l'entends, tu sais, puis j'entends aussi que, tu sais, pendant une bonne partie de ta vie, tu ressentais toutes ces émotions-là, mais tu savais pas trop quoi faire avec ces émotions-là, même s'ils étaient vraiment présentes en dedans de toi. Est-ce que des fois, ça devenait overwhelm, ou est-ce que, comme dans tes groupes d'amis, tu étais comme le sensible? Beaucoup de fois, oui, parce que même dans mon rock band, pendant 12 ans, on me disait toujours, je porte toujours mon cœur on my sleeve. You always have your heart on your sleeve. Parce que je suis une émotion, mais j'ai jamais peur de montrer mes émotions. OK, ça déjà, tu les montrais plus jeune. Oui, parce que je suis une personne très, très ouverte. Puis plusieurs fois, quand j'essaie d'amener le sujet des choses spirituelles qui arrivent, on me prenait tout de suite pour un fou. Fait que là, j'arrêtais immédiatement. Parce que, OK, je suis-tu vraiment fou? Ou c'est-tu eux? Je sais pas. Fait que c'est pour ça que je restais toujours dans cette partie de ma vie-là restait toujours un grand secret. Caché en dedans de toi. Puis, tu sais, je sais pas, c'est quoi tu dirais comme à l'homme d'aujourd'hui? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire comme sur quoi faire avec ces émotions-là? Comment exprimer sa vulnérabilité avec ta femme? La plus chose importante, c'est OK, il y a des personnes qui, ne veulent pas être comme ça en public. Tu n'as pas de besoin.
Mais si tu prends juste 10 minutes par jour, tu sais, en méditation, tu sais, reste assis, je te garantis que tes pensées et tes émotions vont ressortir. Juste connecte avec ça. 10 minutes par jour, c'est tout ce que tu as besoin. Ça va te permettre de grandir énormément, de devenir plus sensible envers les autres. Parce que tout ce que tu vas apprendre, ça va te permettre après de comprendre tous les autres autour de toi. Fait que c'est ça qui est important. Tu peux garder ça très personnel, du travail que tu fais tout seul à la maison, mais ça va avoir des impacts majeurs pour toi et ceux autour de toi. Oui, vraiment. J'ai cette croyance-là aussi, tu sais, puis... Ouais. Est-ce que tu trouves qu'avec ton cercle d'amis, tu as réussi à créer des gens avec qui tu peux le partager plus que juste, mettons, avec ta conjointe? Mais là, c'est sûr. Là, depuis que j'ai sorti mon livre, même juste avec mes festivals, c'était très, OK, un peu pas cliché, mais tu sais, c'est toujours la divination, c'est le tarot. Mais là, quand ils ont vu, OK, c'est vrai, c'est un livre qui parle de... Puis j'ai expliqué au complet c'est quoi que je fais depuis mon enfance. Là, ils disent, wow, OK, mais là, tout le monde est intéressé. Là, tout le monde m'appelle, dit, OK... Je pense qu'on est prêt, on veut en comprendre plus. Comment qu'on peut juste avancer? Parce que surtout, le timing avec ce qui se passe avec la COVID, tout est devenu extrêmement négatif. Tout le monde recherche quelque chose de positif puis on n'a pas le choix. Puis c'est pour ça que la méditation et la croissance spirituelle, c'est vraiment, je crois, la seule chose qu'on peut faire pour soi-même, pour rechercher la positivité, qu'on puisse après partager avec ceux qui sont autour de nous. Puis si on fait tout ça, ça va se partager à travers toute l'humanité puis tout le monde. Parce que si on se fie seulement aux médias sociaux puis aux nouvelles, c'est la fin du monde. C'est juste la négativité, puis c'est très lourd. C'est la dépression. C'est pas le fun. Il faut sortir de ça. Puis on va pas attendre que quelqu'un va venir nous sortir de ça. C'est pas les médias sociaux qu'on va trouver la réponse. Il faut faire le travail soi-même. Il faut être honnête avec soi-même, rechercher. Si on peut reconnecter avec notre âme, notre vie va changer énormément, puis ça va être juste la positivité. Puis si on fait tous notre travail, c'est comme ça qu'on va changer le monde pour le positif, surtout pour les générations futures. J'ai 3 enfants, ma priorité, c'est les enfants. Je m'assure que leur génération, leur monde ne va pas être rempli de négativité, puis tout ce qu'on vit en ce moment aujourd'hui. Donc, ça, c'est vraiment mon objectif. Puis c'est drôle que tu amènes ça. Comment tes enfants ils perçoivent le tarot? Genre de leurs yeux, ils voient leur père faire ça, l'utiliser. Puis... depuis qu'ils sont jeunes, mes deux garçons, ils ont toute leur connexion de tarot déjà. Ils travaillent avec moi avec le tarot. La méditation, je leur apprends comment... Surtout parce que j'enseigne aussi à des écoles primaires la méditation. Mais il y a une carte du tarot, la tempérance. Une carte très importante pour les enfants. Donc, quand j'enseigne aux enfants, ça, c'est la carte avec laquelle je travaille. Parce que ça leur montre comment rester tranquille, comment rester calme, respirer, être en contrôle de nos émotions, nos pensées et tout. Parce que surtout avec les technologies et les jeux vidéo, leur conscience est tellement bombardée qu'ils ont besoin d'une énergie pour rester grounded, qui est très importante. Donc, mes enfants, une fois par semaine, on s'assied ensemble, on fait de la méditation, on joue avec le tarot. Mais pour eux, qu'est-ce qui est très important, c'est toute l'imagination, la créativité. Parce que l'an passé, j'enseignais à des groupes de première année, puis il y avait tous des expériences extrêmement spirituelles. Mais quand j'étais passé à la 2e année, c'était tout renfermé déjà, puis la créativité, puis l'imagination était déjà toute perdue. Donc, l'exercice que j'enseigne beaucoup, c'est comment être créatif, puis avoir l'imagination en travaillant avec le tarot. Donc, c'est facile, on pige 3 cartes, puis, tu sais, c'est du storytelling. On se raconte des histoires avec les 3 cartes. Juste pour garder l'esprit, d'imagination et de la créativité, qui est très important pour les enfants, les jeunes enfants, quand ils vont grandir. C'est un point qu'ils ont besoin parce que, si tu regardes juste à qu'est-ce qui reste physique, puis qu'est-ce qu'on apprend à l'école, puis c'est juste 1 + 1 = 2, le futur de l'humanité va devenir comme un ordinateur. C'est juste du numérique, puis tout le côté spirituel va être perdu. Puis eux, ils l'ont vraiment. Là, si tu les gardes connectés à ça, c'est comme le chemin est déjà fait ou les connexions sont déjà présentes. Fait que c'est juste d'entretenir ça, en fait. Puis c'est ça que tu fais avec tes enfants. Exactement. Puis qu'est-ce qui est aussi important, c'est comment ressentir les énergies. Parce que, c'est facile à croire qu'est-ce qui est physique, mais quand tu veux croire au spirituel, tu vois, au spirituel, puis tu peux pas le voir. Là, je renseigne comment on travaille avec des pierres semi-précieuses, des cristaux et tout. Puis je leur apprends comment ressentir les énergies. Puis quand ils ressentent cette énergie-là, c'est là qu'ils trippent. Ils disent « Wow, c'est vrai! » Fait qu'une fois qu'ils y croient, là, ils sont embarqués dessus. Fait que là, leur monde reste ouvert et tout. Puis c'est incroyable à voir. Ouais, vraiment, vraiment.
Puis je le file juste que, comme tu m'en parles, là, je le vois, on dirait, là, j'ai l'impression de le vivre avec toi, tu sais. Puis, mais ça m'amène à une autre question. J'ai l'impression que tu sais, j'ai pas la chance de parler tout le temps avec quelqu'un qui connaît beaucoup le tarot. Puis je me demande toujours, comme quand tu tires les cartes au tarot pour une autre personne, tu sais, Oui. qu'est-ce qui se passe, mettons, dans l'échange? Pourquoi, mettons, les cartes parlent pour l'autre personne, puis pas nécessairement pour la personne qui tire? Ou comment? C'est quoi cette dynamique-là, mettons? C'est ça. Disons, donc moi, quand je fais un tirage pour une autre personne, Ouais. c'est jamais pour le futur. Non, OK? ben c'est ça. Mes parce amis que m'ont parlé d'un tirage que tu as fait, puis c'était comme juste du real talk à propos de qu'est-ce qu'ils vivent maintenant. Là, exactement. tu sais, Puis après, je veux t'aider sur la croissance spirituelle, ouais. à comprendre comment toi, tu peux comprendre sur tes expériences, y apprendre, et après, une fois que tu as appris, tu peux croître sur la croissance spirituelle. Fait que c'est plus comme un guide personnel de vie. Ouais. Mais la façon que ça marche, c'est vraiment, je me connecte avec mon âme pour vraiment atteindre l'état spirituel divin. Puis là, le tirage qui est toujours aléatoire au hasard, ça me permet, puis à la personne qui je fais le tirage, de se reconnecter sur le même état de conscience pour qu'on puisse se comprendre au niveau spirituel. Ouais. Puis après, les images se parlent, puis on reçoit beaucoup de... C'est comme moi, je reçois le guidance de mon âge pour la personne à qui j'essaie de lui donner le guidance. Parce que lui puis l'âme de l'autre personne c'est connecté. Tu sais, le monde spirituel, on est tous connectés, l'amour et la lumière. Ouais. Ils se parlent, fait que je peux apprendre de toi à travers mon guide qui est connecté avec ton guide. Ouais. Et là, moi, je peux te donner des avis et la guidance. Mais le travail que j'enseigne vraiment, qui tout décrit la majorité dans mon livre, c'est vraiment... Avec la date de naissance, on peut déterminer beaucoup sur toutes les énergies de l'objectif de ta vie. C'est quoi que tu dois faire? Pourquoi tu es ici aujourd'hui? Ouais. Okay? Qu'est-ce que tu dois faire? Après, les énergies c'est les énergies qu'on peut identifier que ça démontre comment toi, tu expresses dans le monde, comment toi, tu te comportes et tout. Donc, c'est important à toi de comprendre ces énergies-là parce que là, tu vas comprendre pourquoi toutes les expériences que tu as eues de toute ta vie. Fait que c'est vraiment, je fais un portrait, un dessin de toi pour que toi, tu puisses te comprendre. Ouais. Puis une fois que tu puisses te comprendre, là, quand tu fais face à une expérience positive ou négative, tu peux contempler sur ces cartes-là que c'est ton portrait à toi. Ouais. Puis là, ça va t'enforcer énormément sur comment, pas contourner des défis, mais y apprendre. Ouais. Puis les vivre. Là, les en fait. vivre. Ouais. Et c'est le point le plus important parce qu'il ne faut jamais détourner une expérience. Ouais. Il faut l'apprendre. Ouais. Que ce soit positif ou négatif. Sinon, on va revenir. C'est un peu ça comme va toujours revenir. Des champignons. Là. Tu sais, tu le pousses, il ressort à quelque part d'autre. Puis... Exactement. Puis ça veut dire que tu as comme un background en numérologie aussi qui va t'être inspiré de quelle source, mettons? Comment... Mais comme un livre de Mary Kay Greer, c'est elle qui a commencé comment on va utiliser la numérologie avec le tarot. Pour moi, ça, c'était vraiment ma source. Moi, j'ai évolué qu'est-ce qu'elle a enseigné. Fait que j'ai pris ça parce que ça m'a vraiment parlé. Puis j'ai amené ça à un autre niveau. Ouais. Je ne vais pas dire que c'est mieux, c'est juste quelque chose qui me parle mieux à moi, à mon état de conscience, de compréhension. Et c'est ça que j'enseigne dans mon livre. C'est comment tu vas identifier toutes les énergies qui te parlent et comment tu vas travailler avec ça pour te comprendre plus. Puis comment, après, vraiment atteindre la croissance de ton âme. Parce qu'on est tous ici pour l'âme qui veut croître, qui veut avoir une expérience, qui veut grandir et tout. Donc, il faut retrouver notre trajet spirituel pour permettre à notre âme d'accomplir son expérience. Ouais. Puis ça me parle beaucoup. J'ai l'impression, tu sais, qu'on a comme... Il y a un but de vie que c'est comme de la croissance, tu sais. Mais mettons, ça, c'est comme le higher goal, tu sais, mais on prend tous des chemins vraiment différents pour atteindre ce but-là, tu sais, qui vont être vraiment propres à chacune des personnes qui sont autour de nous, tu sais. Puis moi, j'avais souvent l'impression dans le passé que c'était comme si c'est pas ça ton but de vie, ben t'es dans le champ, tu sais, tu vis pas, tu sais, le but c'est de croître puis de grandir, non, tu sais, mais il y avait comme une certaine frustration par rapport à comme si tu fais pas ça, dans le fond, ça sert à rien, qu'est-ce que tu fais, mais j'ai compris plus tard, tu sais, mettons qu'il y avait des chemins différents, puis ça me fait penser à la Kabbale, tu sais, que tu parlais justement que... Exactement. Ouais, tu peux croître spirituellement de manière vraiment intellectuelle, tu sais, de passer 50 ans à étudier la Bible, tu sais, si exactement. tu veux. C'est tout un trajet personnel, puis comme j'ai dit, il n'y a rien dans le monde qui est écrit dans le béton. Ouais. Tout, c'est très personnel pour tout le monde. Qu'est-ce que j'enseigne, c'est vraiment entre 7 ans puis 30 ans. Ça, c'est la période de notre vie que c'est toutes des expériences positives et négatives qui vont nous apprendre que ce soit... Puis durant cette période-là, c'est cette période-là toutes nos peurs sont manifestées,
our inner demons, nos démons à l'interne qui sont manifestés durant cette période-là. Mais il n'y a aucune de ces expériences-là qu'il faut éviter. Ça, c'est tu vis ta vie, tu fais ce que tu aimes, fais toutes les expériences qui t'attendent. Ouais. Quand tu arrives à 30 ans, de 30 à 40 ans, là, c'est le moment où que tu décides, OK, c'est le temps que j'apprenne de tout ce qui s'est passé de 7 à 30 ans. Fait que c'est là que tu puisses commencer à travailler sur soi-même pour apprendre tout ce qui s'est passé. Puis une fois que tu atteins tes 40 ans, si tu veux le faire avant, mais une fois que tu atteins ton 40 ans, là, c'est quand tu veux reconnecter avec ton esprit, ton âme, pour vraiment compléter la mission de ton âme. Vraiment finir, accomplish your life purpose. C'est vraiment à partir de 40 ans. Puis ça, c'est vraiment mon timing à moi. De 30 à 40, c'est là tout que j'ai appris. Puis c'est en 2019 que j'ai ma première fois que j'ai entièrement reconnecté avec mon âme. Puis c'était incroyable. Là, on est alignés. Puis là, c'est la première fois que là, publiquement, je vais aider l'humanité sur la croissance spirituelle. Parce que j'étais à ce stade-là de ma vie maintenant. Puis comme tu dis, rien n'est coulé dans le béton, ça veut dire que des fois, cette plage de temps-là peut varier d'une personne à l'autre. Dans le sens, des fois, il y en a qui vivent des expériences vraiment intenses d'une manière très rapide, puis des fois, d'autres, ça s'allonge un peu plus. Mais tout dépend aussi de l'objectif de ton âme. Parce que disons que j'enseigne, si ta date de naissance devienne la carte, le chariot, le chariot, c'est la carte 7. Ça veut dire que toi, dans ta vie physique, il y a beaucoup d'obstacles que tu dois démontrer, que tu dois faire face à, puis remonter avant que tu puisses avoir le pouvoir spirituel et tout pour continuer le reste de ta vie. Puis, toutes les expériences sont rattachées avec la tour, 16. 1 plus 6, c'est 7. Donc, imagine toutes les expériences dramatiques que tu vas avoir dans ta vie, mais que tu as de besoin, ton esprit il a de besoin. Moi, que j'ai une énergie complètement différente, je ne peux jamais me comparer à toi. On ne peut pas, nos expériences sont complètement différentes. Toi, tu dois avoir l'expérience que ton âme a de besoin. Donc, si je regarde ta vie, peut-être tu vas avoir des expériences extrêmement traumatisantes. Tu sais, la tour, c'est comme dans ta face, drastique. Boum, puis là, tu recommences encore. Là, tu recommences. Tu perds tout, puis tu recommences. Mais c'est ça que tu as besoin. Puis quand tu arrives à 30 ans, là, tu commences à apprendre, wow, c'est vrai, wow. Tu commences à... Toutes les expériences que tu as vécues, là, te renforcent énormément. Puis là, après, tu deviens le chariot, qui est une énergie très puissante. Puis là, il n'y a plus personne qui peut t'arrêter. Mais tu dois avoir toutes les expériences. C'est ça. Fait que c'est toutes des tragédies. Fait que c'est ça, il n'y a rien qui est dans le béton. On ne peut pas se comparer un l'autre, mais on peut s'aider. Comment qu'on puisse tous s'aider pour cette aventure. Oui, clairement. Puis déjà, de voir la vie comme étant une aventure qui nous amène des défis, mais que ces défis-là sont là pour nous faire grandir. Puis ça change la perspective de comme, je subis des conséquences au lieu de comme, je vis des expériences pour m'amener quelque part. Puis des fois, quand tu es dedans, c'est un peu flou. Tu es comme, ça peut t'arrêter un moment donné? Ou, genre, j'ai plein de gens que j'entends me dire ça, mais comme, j'ai l'impression que au final, il y a comme une confiance dans la vie, dans l'âme, dans le... Je sais pas comment on peut l'appeler, l'univers, tu sais, que c'est écrit pour une raison, c'est écrit pour aller dans une direction, là, tu sais. Puis ça, t'en parles beaucoup dans ton livre, les cartes associées par rapport... Tout. Je rentre vraiment dans le détail. Ça, c'est vraiment l'objectif. Tout un chapitre pour expliquer ça. Après, un chapitre pour expliquer toutes les 22 énergies, c'est quoi que ça représente. Encore une fois, dépendant de mon état de conscience. Mais je te donne l'exercice, comment toi, tu vas obtenir... Qu'est-ce que ça représente pour toi selon ton état de conscience? C'est ça qui est important. Oui. Puis pourquoi les arcanes mineurs? Est-ce que ça t'en parle aussi, les arcanes mineurs? Les arcanes mineurs et aussi les court cards. C'est le roi, la reine. Oui, c'est ça. Donc, j'en parle de tout. C'est parce que les arcanes majeurs, c'est parce que ça, c'est relié sur notre état de conscience. Les arcanes mineurs, ça, c'est relié sur toutes les expériences physiques. Donc, quand on veut travailler avec le monde physique, les expériences physiques, on veut les comprendre, c'est là que tu peux faire la liaison avec les arcanes mineurs. Tu les mets ensemble, les deux paquets, puis là, tu peux les utiliser dans ta page. Puis ça, c'est-tu venu plus tard, les arcanes mineurs, dans l'histoire du tarot, ou ça a toujours été comme imbriqué? Non, de ma compréhension, c'était toujours imbriqué ensemble. Dans le temps, tu vas voir qu'il y a des jeux de tarot que c'est seulement l'arcane majeur. Parce que ça, c'est vraiment concentré sur, pour moi, la croissance spirituelle. Tu veux un outil juste pour la croissance spirituelle,
tu peux acheter des jeux de tarot que c'est juste l'arcane majeur. Ouais, ouais. Sinon, le jeu de tarot complet, c'est toujours 78 cartes. Ouais, avec les arcanes mineures, les arcanes majeures. Puis Exactement. j'ai commencé à. Tu sais, tu m'avais suggéré de tout le temps les regarder de droite, là, tu sais, pas, Oui. pas tout de suite reverse, tu sais. Puis je me demande, tu sais, c'est quand que tu fais le switch à accepter qu'il soit reverse ou pas, parce que c'est complètement différent, j'ai l'impression. Là. Quand ça t'intéresse que tu veux rajouter une dimension. Ouais. Okay? Parce que pour moi, parce qu'encore une fois, une carte reverse pour moi, ça peut dire quelque chose de différent pour Ouais. une autre personne. Ouais. Pour moi, puis d'un tirage à l'autre, ça peut même varier. Ouais. Donc, c'est moi, avant un tirage, tu sais, je me mets dans la tête, pour moi, un reverse, c'est quoi que ça représente? Ou des fois, c'est mon guide, ton intuition qui va te le dire. Majoritairement, pour moi, ça représente, OK, il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui bloque quand la carte est à l'envers. Et il y a du travail à faire avec l'énergie, qu'est-ce que la carte représente. Donc, pour moi, quand un reverse ressort, c'est disons, qu'est-ce que la position du spread veut dire. La carte, c'est comme ça devient plus puissant pour dire, OK, attends, mets un hold pour le moment, il faut attaquer un blocage qu'il y a présentement avec la personne. Ouais, ouais. OK. Pour des personnes, ça veut juste dire le contraire de qu'est-ce que la carte veut dire. Ouais. OK? Tout est correct, comme je dis. Il faut que, pour toi, il faut que tu trouves qu'est-ce que ça représente. Suis ton intuition pour trouver cette réponse-là. Ouais. Puis après, tu commences à travailler avec. Un exercice, quand tu fais la contemplation avec ta carte, fais-la à l'envers. Puis regarde comment que l'expérience va se manifester durant le jour, comment qu'elle diffère de quand tu regardes la carte en l'endroit. Puis là, tu vas savoir pour toi, wow, c'est complètement ça, c'est ce que ça représente. Okay? Des fois, c'est juste comme un red flag. Fais attention à quelque chose qu'il faut creuser plus. Des fois, c'est vraiment le reverse meaning. Ouais, okay? Des fois, c'est d'autres choses. Ouais. Donc, tu laisses la place à ça quand même. Exactement. Puis, ouais. Mais ça, c'est vraiment... Là, tu rajoutes vraiment une complexité. Ouais. Fait que ça, je ne l'ai pas inclus dans le livre parce que ça, c'est plus avancé. Puis tu ne veux pas te perdre. Il faut se concentrer avant d'apprendre vraiment c'est quoi que ça veut dire une carte pour toi en premier lieu. Ouais. Avoir des expériences personnelles avec chacune des énergies. Puis après, c'est parce que ça, la carte à l'envers, c'est vraiment quand tu fais un tirage pour quelqu'un. Quand tu veux des réponses à j'ai une expérience que je ne comprends pas du tout hier, qu'est-ce que ça représente? Là, tu sors un tirage. Fait que là, tu peux décider ou pas de sortir une carte reverse. Qu'est-ce qui est plus important pour moi, c'est quand tu brasses les cartes pour n'importe quelle question, une carte revole. Ça arrive souvent. Puis ça m'arrive. Ça, pour moi, c'est OK, tu n'as même pas besoin de faire ton tirage, voici ta réponse. Ou, pour moi, ça va résumer en entier mon tirage. Fait que, ou des fois, j'arrête puis juste je me concentre sur cette carte-là, ou je le mets par-dessus tout mon tirage parce que ça va venir résumer tout le tirage. Fait que ça, c'est plus puissant pour l'instant que, tu sais, un reverse, c'est comme un détail. Une carte qui ressort quand tu brasses, c'est comme arrête tout, voici la réponse. Ouais, je comprends. Puis comment tu choisis ton display? Là, mettons, il y a plein de façons. Tu peux en piger 3, tu peux en piger 5, faire une croix, un X, je sais pas, tu sais, qu'est-ce que... Tu peux, par tradition, le plus populaire, c'est le Celtic Cross. Il y a la croisée, tu mets 4 dans chaque coin, 4 à droite. J'ai commencé avec ça juste parce que j'avais aucune idée quoi faire. Mais une fois que tu développes ton intuition, chaque tirage, je commence avec un clean slate. J'ai aucune idée. Dès que je commence à brasser les cartes, je sais, OK, il faut que je fasse 3 cartes. OK, disons, ça peut être passé, présent, futur. Ou ça peut être le corps physique, mental, émotionnel, spirituel. Mais c'est vraiment, tu vas te connecter avec ton âme et suivre ton intuition. Puis là, tu vas au hasard. Si tu ne le sais pas, juste prends 3 cartes. Puis juste en concentrant après sur les cartes, là, tu vas commencer à voir, OK, ça pour moi, c'est plus, ça représente, disons, toutes mes expériences physiques. Ou ça représente mon enfance. Puis là, c'est cette carte-là. Fait que c'est vraiment, ou tu mets ton intention. Fait que si tu veux mettre ton intention au début, là, tu dis, j'ai 3 cartes, passé, présent, futur. Là, tu brasses, toujours avec ton intention, passé, présent, futur, sur une question. Là, tu imposes. C'est quoi les cartes que ça représente. Ouais, je comprends. Mais moi, j'aime toujours me laisser ouvert. J'aime quand c'est des surprises. Clairement, je te file. Puis, qu'est-ce qui s'en vient pour toi, mettons, dans l'avenir? Qu'est-ce qui... Mon gros projet, c'est vraiment... OK, j'ai fait mon livre. Là, je veux travailler pour le traduire en français. Mais pour moi, vraiment, le futur, c'est les enfants, les écoles primaires. Qu'est-ce que je suis encore en pensée de voir qu'est-ce que je peux développer ou comme programme pour les écoles primaires.
qu'on peut inclure comme programme, comme cours pour les enfants, même aux écoles secondaires, pour aider les étudiants avec des petites techniques de méditation. Parce que le plus important, c'est comment être en contrôle, puis comment comprendre nos émotions, puis aussi nos pensées. Fait que c'est vraiment, je suis dedans dans ce jus-là. J'ai des idées, mais c'est pas ciblé encore. Là, je fais la promotion de mon livre en ce moment, la traduction en français, puis après, je me lance dans vraiment... Parce que le futur, c'est les jeunes. C'est école primaire, école secondaire. Fait que je veux m'attaquer à ce monde-là, trouver une façon comment me lancer dedans. Ouais, c'est pas facile. Là, non. Mais pour vrai, je parle quand même à plusieurs jeunes avec Dosha Yoga aussi. On a comme une bonne connexion avec une crowd plus jeune. Puis j'ai l'impression que leur appel intérieur à une spiritualité ou à une sensibilité ou à même le sens de la vie là, est beaucoup plus fort que, mettons, on recule déjà il y a 20-30 ans. Là, c'est vraiment... Moi, je veux pas travailler s'il n'y a pas un sens derrière ce que je fais ou en dessous. Mais quand j'avais 20 ans, puis je commençais, je faisais de la méditation, je connaissais personne autour de moi qui même y en parlait. Exact. Maintenant, nos jeunes, c'est partout. Ouais. C'est partout. C'est incroyable. En 20 ans, le monde a changé. Fait qu'on s'en va vers cette croissance de l'humanité, croissance spirituelle. Il faut juste tout le monde embarquer dedans pour l'enforcer puis vraiment élever cet état-là. Ouais. Puis toi, tu veux être un acteur là-dedans, surtout avec les jeunes. Là, exactement. Ouais, parce que ça pourrait être autant les adultes qui ont été blessés, qui maintenant élèvent les jeunes, ou les adultes qui ont de la misère à exprimer leurs émotions. Mais toi, il y a vraiment quelque chose qui... Ah, c'est vraiment nice. Y a-t-il une phrase qui est vraiment présente en dedans de toi ces temps-ci, ou genre une quote de n'importe qui, ou de toi que tu... Moi, c'est toujours amour et lumière. Si on se concentre tous sur l'amour et la lumière, parce que quand on s'entoure de lumière, il n'y a aucune négativité qui peut venir vers nous. Quand on se remplit d'amour, il n'y a aucun mal qu'on peut faire à personne, puis on peut juste aider le monde, juste avec l'amour. Fait que moi, c'est toujours amour et lumière, pour tout le monde, pour tous. C'est ton mantra un peu. Toujours. Ouais. Wow, c'est nice parce qu'il y a plein de gens qui viennent ici et qui parlent de la conscience, Puis je trouve qu'on revient tout le temps à comme la conscience, Puis là, tu ramènes, on dirait, la conscience de l'amour, de la lumière, de revenir à soi, de se reconnecter à nos émotions, Puis en gros, j'ai l'impression qu'on parle tous de la même chose tout le temps, d'expériences différentes, personnelles. Comme je dis, le monde, il n'y a rien dans le béton. C'est ça. On est des milliers d'âmes, d'esprits, qu'on a toutes des expériences uniques. On veut tous le même objectif. Là, c'est le travail qu'on fait aujourd'hui. C'est pour manifester ce changement. Ouais. C'est puissant, là. C'est vraiment nice. Ben, est-ce que tu as d'autres choses que tu veux rajouter? Des trucs, je sais pas, j'ai l'impression que je peux t'ouvrir juste les portes. Des fois, ça va jamais se terminer. Dans quelque chose parce que, moi, ça m'intéresse beaucoup parce que depuis le début, tu dis, je vois mon ange ou je voyais le démon, mais j'ai l'impression, moi, ma question, c'est comme, est-ce que tu le vois réellement comme tu vois un objet ou tu le ressens? Parce que moi, mettons, avec les auras, je te dirais plus que je ferme les yeux puis je les vois. Okay. Mais là, comme c'est quoi voir maintenant, c'est ça que je me pose c'est un état question. De conscience supérieur, ultérieur. Ouais. C'est comme c'est un sens spirituel. Tu as tes sens physiques. Ouais. Les sens spirituels, c'est difficile à l'expliquer parce que j'entends, moi je ressens, je vois, mais c'est comme mes yeux peuvent être ouverts, mais mon cerveau qui enregistre, disons s'il y a quelque chose, c'est le cerveau qui enregistre, puis ça vient, c'est comme le troisième œil qui capte, puis enregistre au cerveau que là, je le vois. Mais c'est pas avec l'œil physique. C'est ça. Fait que c'est vraiment développer les sens spirituels, puis tout le monde peut les développer. C'est pas que tu es né spirituel, puis tu as un cadeau, tu peux voir ou tu peux entendre. Non, c'est tu le développes. Puis j'ai des exercices que tout le monde peut apprendre. Tu veux développer la clairvoyance. La clairvoyance. Tout ce que 2 minutes par jour, tu restes assis, ferme tes yeux, puis essaie de visualiser un objet avec le plus de détails possible. Fais ça chaque jour. Tu vas développer la clairvoyance. Tu vas entendre, tu vas commencer à entendre qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel. Reste assis 2 minutes par jour et juste essaie de reconstruire dans ta mémoire un son, la pluie, une vague dans l'océan, avec le plus de détails possible. Fais ça chaque jour. Et c'est comme ça qu'on se développe, les sens spirituels.
C'est vraiment bon, tu sais, parce que nous, en ostéo, tu sais, il nous disait visualise qu'est-ce que tu penses que tu es en train de toucher, tu sais, puis visualise-le, visualise-le. Puis, tu sais, on étudiait l'anatomie, les images, on regardait l'image, puis là, on allait sur quelqu'un, puis, tu sais, on travaillait vraiment notre vision, tu sais. Puis, à force de faire ça, tu sais, c'est sûrement le clair ressenti, j'imagine que ça Ouais. s'appelle avec les doigts, mais on développe une certaine précision de ressenti comme vraiment différente, tu sais. Puis Oui. là, les patients sont comme, ben, comment ça, tu sens ça, tu sais, je le sentais même pas sur moi, mais Mhm. à force de le pratiquer, puis de le pratiquer, ça se développe, tu sais, puis j'ai l'impression que vraiment, tu m'avais parlé de ça au chat aussi, les 2 minutes de visualisation, de clairaudience, puis j'ai- on peut pas le dire à quel point c'est vrai. Mhm. Si les gens, ils le font pas, ils le vivront jamais, mais c'est comme la discipline de le faire à Ouais. chaque jour, Puis tu il sais. faut juste faire attention aussi, c'est assure-toi que tu fais, c'est pas un jeu, fais pas ça juste pour t'amuser, pour faire du entertainment, c'est pour Ouais. t'amuser parce que tu sais, tu peux te faire peur après. Il faut que tu fasses quelque chose pour la bonne foi, parce que tu es prêt, tu es Mhm. ouvert à le monde spirituel, et là, tu es honnête avec soi-même, et là, tu t'ouvres, tu t'exposes à ce monde-là. Ouais, ouais. Donc, c'est pas un jeu, fais pas ça juste tu sais, pour t'amuser avec tes amis. Ça doit être une expérience, comme je dis à tout le monde, c'est un parcours personnel que tu Ouais, dois faire tout ouais. seul avec soi-même pour que tu te retrouves. Et là, c'est là que tu vas en bénéficier le plus de Ouais. cette croissance. Ouais, ouais. Dernière question qui vient de me popper. Tu as parlé de la Bible au début, que ta famille est super religieuse. Moi, depuis le début, je t'entends parler que notre pouvoir est à l'intérieur de nous, qu'on a le pouvoir, qu'on est responsable de notre vie et Mhm. tout. Puis j'ai l'impression que la religion nous amène un peu vers un pouvoir qui est à l'extérieur de nous, tu sais. Mhm. Est-ce que ça prend encore une place aujourd'hui dans ta vie ou différemment? Tu as parlé de la Kabbale aussi, Oui, fait que... mais c'est parce que là, aujourd'hui, ça, je suis ouvert à plusieurs différentes religions, puis Ouais. j'ai appris beaucoup de chacune d'eux, mais c'est sûr, une fois que j'ai reconnecté avec mon âme, tu sais, ma religion, c'est mon âme. Ouais. Puis une fois que tu communiques avec ton âme, ton esprit, c'est ça la réalité. Donc oui, j'ai appris beaucoup de la religion. Ça m'a amené d'un point A à un point Z, tu sais, extrêmement. J'avais besoin de ce point-là. Tout le monde a besoin de la religion. C'est très Mhm. important à nous amener du point A au point B. Mais après, tout se passe avec son âme. Il faut retrouver notre âme. Puis c'est notre âme, c'est ça que je saigne à la fin de mon livre. C'est qu'il faut retrouver son âme. Puis c'est notre âme qui prend après le tout pour notre vie, pour toute notre croissance. Wow. Puis j'aime ça que tu dis du point A au point B dans le sens que c'est pas le point Z, tu sais. Ouais. Fait que c'est un début, puis après ça, tu retournes vers toi, Mhm. puis wow. Merci de nous laisser Ah, sur c'est cette mon plaisir. parole de sagesse. Ça m'a fait vraiment plaisir de te recevoir encore une deuxième fois, puis genre j'ai appris plein d'autres choses. Je ressors avec comme un sourire en dedans, en dehors, partout. Super. Vraiment super. content. Puis Alright. mais merci beaucoup, David. Merci Puis, à moi, ça fait plaisir. yes, si vous avez apprécié le podcast, laissez-nous un j'aime. Vous pouvez vous abonner pour recevoir les podcasts déjà dès quand on les publie. Puis si vous avez des questions, envoyez-nous-les ou sinon suivez David Lacopo sur Instagram. Est-ce qu'il y a un Facebook? Est-ce qu'il y a Oui, un site? il y a Facebook. Mon site, en fait, c'est le site de ma compagnie que j'ai publié mon livre. Ouais. C'est Light and Love Productions. OK. Mais sinon, Facebook, c'est David Lacopo. Instagram, David Lacopo. Twitter aussi, David Lacopo. Parfait. Vous pouvez suivre le lien aussi dans la publication. On va tous mettre les liens pour retrouver David. Puis merci d'avoir été avec nous. Bonne journée. Merci. Bonne journée.